Le clairon. Bonjour Alain Aupert Bonjour. et merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes sénateur de la Côte d'Or, membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, membre du bureau politique des Républicains, mais surtout, au-delà de ça, vous êtes un grand défenseur de la ruralité et même un porte-parole de la ruralité depuis bien longtemps. Et avant qu'elle ne revienne sur le devant de la scène, et c'est pour ça qu'on était heureux de vous donner la parole ce matin, alors que justement, les annonces du gouvernement et les promesses, le discours de Gabriel Attal devant une meule de foin n'a pas l'air d'avoir réellement convaincu les agriculteurs. Et surtout, on a l'impression que c'est soudainement qu'ils se sont rappelés que cette ruralité, que ces agriculteurs existaient et demandaient de l'aide depuis longtemps. Oui, c'est un feu qui couve depuis longtemps. On l'a vu dans dans les pays voisins, en Allemagne en particulier. Donc c'est un feu qui se disperse. On vit une vraie tragédie. C'est-à-dire que ce problème des agriculteurs, c'est ce qui a fait l'agriculture, c'est ce qui a fait la France. Mm. Chaque Français a un peu de ses racines agricoles. Moi, je me souviens de mon grand-père. J'allais avec lui à la chasse, pas pour chasser, mais surtout pour fermer les clôtures que laissaient les citadins ouverts. Voilà. Donc, ça exprime l'accueil des agriculteurs dans la ruralité pour la France. Et la France est une mosaïque, hein, une mosaïque. Il y a la ruralité, il y a les villes. On veut nous imposer une France uniforme, une Europe uniforme, et on est dans un pays qui n'est plus gouverné, Ouais. qui est suradministré. Et le problème actuellement, c'est le premier signe du plafond de verre de l'écologie politique. On voit que ça ne peut plus marcher parce que l'écologie, c'est un peu comme l'impôt. Il faut un consentement et ça ne doit pas être une contrainte. Et actuellement, pour les agriculteurs, c'est une contrainte. On assiste à un bras de fer entre l'Union européenne, le gouvernement et les agriculteurs et les citoyens en général. Les agriculteurs sur quoi? On leur impose la souveraineté alimentaire et surtout des contraintes. Par exemple, vous avez un fossé qui a été construit par votre arrière-grand-père pour faire en sorte que cette terre soit cultivable. Vous n'avez même plus le droit de le curer. Et si jamais vous le curez, vous avez en 5 minutes un gendarme ou quelqu'un de l'Office français de la biodiversité qui vient vous verbaliser, alors que parallèlement à ça, il faut 6 mois pour avoir un passeport. Donc il y a des choses qui, excusez-moi du terme, qui déconnent en France. Ouais, voilà. ouais. C'est un ras-le-bol et les Français sont tous derrière ces agriculteurs. Ouais. Parce que les Français aiment cette mare verte qui est en train de converger vers Paris, parce que ça représente cette France de nos grands-pères, ce bon sens qui est dans l'âme de chaque Français. Ouais. Le gouvernement devrait faire attention. Et quand vous avez cité le Premier ministre qui a fait un discours sur une botte de paille, donc j'ai trouvé ça pathétique, en disant que l'Europe donne 9 millions aux agriculteurs pour qu'ils puissent vivre. Mais ces 9 millions, le deuxième contributeur de l'Europe, c'est la France. Ces 9 millions, ils viennent des contribuables. Je crois qu'il disait 9 milliards. Ouais. 9 milliards. Ouais. Comme c'était pour voir si vous suiviez. Parallèlement, il y a quand même en Europe 50 000 fonctionnaires qui, eux, coûtent 68 milliards. Alors, il y a une aporie politique. Et ces 50 000 fonctionnaires, on a le sentiment qu'ils sont là dans le seul but d'emmerder les Français et les agriculteurs. Et être agriculteur, est-ce qu'un agriculteur peut entendre qu'on va importer des poulets d'Ukraine par solidarité, sans aucune contrainte, sans aucun contrôle de normes et de qualité, normes et de douane, qu'on rentre dans le Mercosur, qu'on vient de signer un accord avec le Chili. Souvenez-vous, il y a quelque temps, pendant la vache folle, on a abattu des cheptels dans le principe de précaution. On importe des poulets du Brésil qui, eux, mangent les farines alimentaires qu'on leur envoie. Donc, on marche sur la tête, comme le disent les agriculteurs. L'agriculteur, c'est quand même quelqu'un qui a du bon sens. C'est quelqu'un qui réfléchit. On dit que l'agriculteur est un râleur. Maintenant, c'est pas un râleur, c'est quelqu'un qui aime la France. Voilà. Les gens qui aiment la France sont en train de se mobiliser.
ils ont sans violence, hein, c'est ça qui est Oui. bien, et ils se mobiliser pour rappeler qu'ils existent, qu'ils sont là pour nourrir la France, qu'ils sont là, qui font partie de cette chaîne de solidarité. Et une société, faire société, la société, c'est une chaîne de solidarité dont la force est celle du maillon le plus fort actuellement. La ruralité est le maillon le plus faible, pardon. Et actuellement, la ruralité, c'est le maillon le plus faible. Donc, Mm. si ce maillon pète, la société, elle pète. Oui. Voilà. Vous considérez aujourd'hui qu'on est, dans un temps où il peut y avoir finalement, 2 visions qui s'affrontent, cette, mondialisation, soi-disant heureuse, qui ne pense qu'à l'exportation, enfin surtout à l'importation d'ailleurs et puis voilà qui se joue entre des jeux de capital ou alors, ce monde justement de la ruralité qui se rappelle à nous de temps en temps et qui se rappelle à nous aujourd'hui. Et qui, est déserté par les services publics, déserté heu, par la vie tout simplement puisque, de plus en plus, il est de plus en plus difficile de vivre dans cette ruralité. C'est de plus en plus difficile de vivre partout, en ruralité. Le Mmh. rural, l'agriculteur, on l'oblige à faire quoi? À être un fonctionnaire, c'est-à-dire à être un administrateur, à être un Mmh. chimiste, à être un comptable. L'agriculteur, il aime sa terre, il aime ses enfants, il aime son village, parce que souvent, c'est un élu de village, il fait souvent partie du conseil municipal. Et on parle d'écologie, il ne faut pas que l'écologie soit punitive. Et les plus grands écologistes que je connaisse, c'est quand même les agriculteurs actuellement. En Côte d'Or, il y a un territoire qui s'appelle le Morvan, Mmh. où il y a des haies qui sont millénaires, et ces haies ont freiné l'invasion de César. Euh, pour entretenir ces haies, il y a 40 normes. 40 normes, et il faut des autorisations, il faut des moments, comme si l'agriculteur allait empêcher la nidification des oiseaux. Mmh. L'agriculteur, souvent, il est chasseur, donc il a envie d'avoir du gibier, et puis il sait très bien que le gibier, ça participe à la biodiversité, Mmh. et ça participe au bien-être de sa terre. Donc il faut arrêter de prendre les Français pour des enfants, et les agriculteurs ne sont pas des enfants. Mmh. Oui, bah, en tout cas, merci beaucoup Alain Houpert et juste, une dernière question. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le gouvernement va dans le bon sens, qu'il commence à entendre ce message ou vous pensez qu'il est encore loin de la réalité? Il y a le gouvernement et l'Europe. Quand le Premier ministre dit qu'on va négocier avec l'Europe, c'est Oui. complètement, parce que déjà, la négociation, c'est l'Europe qui a le pouvoir pour la Mmh. négociation. Donc il faut que le gouvernement ne se remette pas à Bruxelles. Et puis, il faut que Bruxelles prenne conscience qu'il doit se réformer, Mmh. et l'Europe va dans le mur. Mmh. Les fondateurs de l'Europe doivent se retourner dans leur tombe, de voir ces apories politiques et cette obsession à ne pas écouter le bon sens. Souvenez-vous de la phrase de Barrès qui avait été reprise par Pétain, mais qui a été reprise récemment par un grand personnage de l'État: la terre ne ment pas. Oui. Et n'oublions pas ça, la terre ne ment pas. Oui. Eh bien, message retenu. Merci infiniment Alain Houpert, c'était justement pour entendre ce message de vérité et on souhaitait vous tendre le micro, ce matin. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes sénateur de la Côte d'Or, vous parliez du Morvan. Merci encore Alain Houpert et merci à vous tous, chers amis de Tocsin. Tocsin continue dans quelques